Alors me revoici avec la participation cette fois-ci de Sonia. Donc Sonia, on avait un échange toutes les deux sur le thème de Lady Vagabond, de la nouvelle collection de Stamperia. Et donc elle en a profité pour m'envoyer donc sa participation au concours. Donc je vais filmer les deux séparément et puis je mettrai les vidéos l'une derrière l'autre. Donc Sonia a décidé de participer aux 3 catégories. Donc elle m'a mis des numéros, donc on va commencer par celle-ci. Donc là, c'est la catégorie de la carte et de la Mémoridex. Donc elle a fait une enveloppe avec un fond de carte postale imprimée, n'importe quoi, embossé. Elle l'a fermé avec un cachet de cire sur lequel on retrouve un papillon et son prénom et un morceau de washi. Donc, essayez de ne pas abîmer. Hop. Ah, c'est bien collé. C'est bien collé. Ah. Ouais, ça va tout arracher. Tant pis. Bon, ça, je voulais pas abîmer, mais pour le coup, c'est un peu loupé. Donc c'est pas grave. Ah mince, ça a même abîmé la... C'était collé sur la carte. Oh zut. Ah, le morceau, il est là. Oh zut. Oh, je suis désolée, Sonia, du coup, j'ai un peu abîmé ta carte en ouvrant. Mince. Bon, c'est tout. Donc, elle a fait sur une base de craft. Elle est venue mettre un papier à motif, des morceaux de washi marqués Paris. Et donc, avec de la pâte de structure ou de l'acrylique, je sais pas. Peut-être bien de l'acrylique plutôt. Elle est venue faire donc la silhouette d'une femme. Et donc, à l'intérieur, on a donc son petit mot. Et donc, sa Mémoridex. Super jolie aussi. Donc, on retrouve l'empreinte de la femme en acrylique. Ici, elle est venue faire un buste en origami et elle y a mis le mot élégance. Super sympa. Hop, donc ça, je remets avec la carte. Et je vais la mettre dans l'enveloppe. Ah oui, donc son pseudo sur Facebook et... Quoique sur Facebook, je suis pas sûre, mais en tout cas sur YouTube et sur Instagram, c'est Nomami Créa. Donc voilà pour la participation. Numéro 1 de Sonia, donc carte et Mémoridex. Et du coup, tu auras le numéro 7. Hop. Ensuite, on a donc le numéro 2. C'est donc le Home Déco. Donc elle l'a emballé dans un joli tissu qu'elle a fermé avec un joli nœud. Avec du ruban en velours. Hop. Donc, je vais mettre le tissu de côté puisque ça je vais le garder. Alors. Waouh, oh, c'est trop joli. Oh, c'est sublime. Donc elle est venue faire un livre, un petit livre sur lequel elle est venue faire du mix média, donc avec un moulage de Lady Vagabond, des engrenages. C'est superbe. Donc on a les rainures du livre et quand on ouvre, on retrouve donc une étiquette et ici on a, hop. Donc dans le fond, on a un tag qu'elle a dû imprimer sur du tissu ou tamponner sur du tissu, je pense. C'est super joli.
Et ici, on a un mini carnet. Donc elle a fait une couverture en faux cuir. Elle est venue mettre une image de la collection Lady Vagabond. Et elle a fermé avec un œillet et de la dentelle. Alors, j'arrive pas. Il est où le morceau? Alors, que j'arrive à retirer le nœud. Voilà, c'est bon. Hop. Donc elle est venue former un petit carnet. Donc ici on a du papier de musique. Et donc elle est venue mettre des petites chutes de papier. Ici elle a formé donc une petite enveloppe dans laquelle on a un die cut transparent. Donc ici on a un papier dans lequel elle est venue faire des découpes dans les angles. Ici on retrouve un papier de livre. Ici on a un morceau de washi collé sur un papier teint, un tamponnage, un petit tamponnage, du vélum imprimé. Ici on a une petite pochette avec un papier de livre. Ah, c'est collé. Dans laquelle elle est venue glisser un die cut transparent. C'est super beau. Ici, donc on a le retour de la pochette d'angle avec un second die cut transparent. Là, on a une petite pochette qu'elle est venue former donc avec le vélum dans laquelle elle a glissé donc un die cut cartonné. Donc là, on a un joli tamponnage, du papier lumineux, encore un tamponnage. On retrouve du papier vélum, du washi. Donc là, on est au centre de son livret. Elle est venue mettre du washi ici aussi. Un papier vélum. Là, on a de la dentelle. Ici, on a une pochette avec du papier vélum dans laquelle elle a glissé un die cut en carton. C'est trop mignon. On a un petit tamponnage, du papier ligné, du papier teinté, du papier vélum. Ici, on retrouve donc une petite bouteille en carton posée sur un petit morceau de papier. Ici, on a un papier de livre avec un die cut transparent chat. Là, on retrouve des découpes d'angles en forme de cœur, de la dentelle, un petit tamponnage, du papier à carreaux, une petite enveloppe dans laquelle elle a glissé donc un grand die cut transparent. Et enfin, une petite pochette où on retrouve un petit die cut en carton. Il est super mignon ce petit livret, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Pardon. C'est trop mignon. Puis alors avec la boîte qui va avec, c'est vraiment super joli. Merci beaucoup. Hop, donc ça, on va le remettre hop dedans et on referme. Ouais, une superbe création. Donc ça, c'était sa participation pour la catégorie Homme Déco. Donc pour la catégorie Homme Déco, Sonia, tu auras le numéro 5. Alors ensuite, on va continuer avec le numéro 3, donc qui sera, je suppose, le junk. Donc toujours avec le tissu, elle est venue faire un nœud avec un ruban dans les tons de doré et de beige. Waouh! Super joli. Donc elle a fait un junk avec donc 2 livrets dans les tons de rose avec une petite étiquette marquée Shabby Chic. Donc son fond c'est un tissu. Ici elle est venue mettre une bande de
de ruban avec des petits fils qui dépassent. Sur sa tranche, on retrouve donc un charme sur lequel elle est venue mettre tout un tas de rubans et de dentelles. Et au dos, donc on retrouve le tissu avec les foufous sur les côtés. On a des coins en métal. Et donc elle a fermé avec un ruban en tissu, on dirait un peu du lin ou du coton, je ne sais pas trop. Donc c'est parti. Ici, elle est venue former donc une pochette dans laquelle elle a glissé une grande illustration de rose. Elle est trop jolie. Et elle est venue faire une superposition de dentelle sur le dessous. Alors, donc là on a le premier livret avec un fond avec des feuillages et des petits cœurs. Dans les tons de rose, ici on a un morceau de washi, là on retrouve la silhouette de la femme avec des petits pompons sur le bord de la page, donc avec du papier teinté, je pense que c'est teinté à l'aquarelle liquide, ou peut-être au colorant alimentaire, je sais pas, je penche plus quand même pour l'aquarelle. Ouais, je penche plus pour l'aquarelle. Ici on a une pochette donc formée avec du vélum, dans laquelle elle est venue glisser donc des petites cartes. Celle-là elle est super jolie. Hop. Ici on a donc un tamponnage, là on a du papier calque qu'elle est venue tamponner. Ici on a une jolie frise de fleurs avec une petite pochette et donc elle est venue fermer avec... Ah, je l'ai décollé. Donc elle a fait un seau avec un appareil photo. Et donc elle est venue fermer avec un petit morceau de mousse 3D sa pochette dans laquelle on retrouve donc un ATC, enfin une ATC, donc avec un buste, un morceau de ruban, un fond qu'elle a dû patouiller à l'aquarelle, un petit nœud avec un petit bouton dans les tons de rose, c'est trop mignon. Et donc c'est le thème c'est couture en date du 9 avril 2021 et c'est la carte 1 sur 1. Hop, alors ça c'était là, ça faudra que je le recolle. Je vais le mettre dedans pour l'instant, je le recollerai. Hop, voilà. Donc ensuite on continue. Ah, c'est une super idée ça, j'y pense. J'ai jamais pensé utiliser les sachets comme ça. Donc elle a pris un petit sachet souvent dont on se sert pour faire des cadeaux et en fait elle est venue le coller sur sa page donc pour y glisser des petites choses à l'intérieur. Ça c'est une super bonne idée. Donc on retrouve des petites cartes avec de la dentelle, des écritures. Hop, ici on retrouve donc un papier teinté avec des impressions de fleurs. Là on a un tamponnage de corset avec le mot élégance, la dentelle sur le bord de la page, un éventail. Ici on a un papier donc ligné qu'elle a teinté. Là on retrouve donc le papier teinté avec les empreintes de fleurs mais dans les tons de rose cette fois-ci, donc certainement fait à l'aquarelle comme tout à l'heure. Et donc avec un paperclip avec un petit cœur, elle est venue accrocher une enveloppe rose dans laquelle on retrouve donc un tag cartonné avec des jolies fleurs et un oiseau. Donc ensuite ici on a un tamponnage de buste avec des feuillages sur le bord. Là on arrive au centre de son livret avec un tamponnage de buste, de la dentelle. Ici on retrouve, elle est superbe celle-ci. Ça c'est un superbe tampon. Vraiment joli. Ici elle a formé donc une pochette dans laquelle elle est venue glisser deux cartes qu'elle a dû tamponner je pense. Ici on a un papier ligné et teinté. De nouveau un superbe tamponnage d'une dame avec de la dentelle sur le bord. Ici on retrouve donc les empreintes de fleurs sur le papier teinté. Là on a une découpe bordure qu'elle est venue mettre sur le bord de sa page et fait un peu dentelle avec des petites fleurs. Ensuite donc un tamponnage de parfum, un morceau de papier calque,
Là, elle est venue former donc une pochette avec le papier comme elle a utilisé pour le dessus de son livret. Et donc, elle est venue mettre une seconde image, grande image de rose. Super jolie. Ensuite, donc, on retrouve le papier teinté avec du ruban, semble un peu du macramé sur le bord en forme de petites fleurs. Ici, on a une page de livre qu'elle est venue déchirer, teinter et qu'elle a collée en mettant une illustration qu'elle a dû faire au pochoir avec de l'acrylique. Et donc voilà pour le premier livret. Donc le deuxième livret, cette fois-ci, elle est partie sur un papier à carreaux. Donc elle est venue avec un paperclip altéré sur lequel elle est venue mettre un pompon, tenir un grand tag. Donc on retrouve une paire de ciseaux qu'elle a dû faire au pochoir et à l'acrylique. Ici on a un seau avec la tour Eiffel, un joli bustier, donc qu'elle a fait en origami, de la dentelle sur un fond de Vichy. Super mignon. Ici ensuite on a donc un papillon collé sur le rabat d'une enveloppe. Et donc quand on ouvre, on a... Oh, il est beau! Donc un tampon, d'une carte postale avec des fleurs, une petite abeille. Il est super joli. Ah, trop bien. Merci beaucoup, Sonia. Donc, elle est venue remettre les petits pompons comme tout à l'heure. Ensuite, ici, on a donc une pochette avec un tag en carton à l'intérieur. Un tamponnage. Ici, on a un apron. On retrouve la bordure de fleurs avec un tamponnage de buste. Donc, de nouveau, une pochette avec des roses. Un joli napperon teinté en rose. Une tasse. De la dentelle sur le bord. Ici, on retrouve donc une empreinte de napperon sur sa page qu'elle a teintée. Là, elle est venue tamponner une théière et des petites tasses sur du papier vélum. Ensuite, ici, donc, on retrouve toujours de la dentelle. Ici, on a un grand tag. Ah, c'est super sympa ça. Donc, elle a fait un grand tag transparent, donc sur du papier transparent. Elle est venue tout simplement l'embosser. Et puis, elle a mis un œillet, un petit bout de ruban et ça forme un grand tag transparent. Et c'est super sympa. Donc, avec de la dentelle sur le bord, l'empreinte de napperon. Ici, donc, on retrouve... Alors, je sais pas si c'est... Donc, ça fait... D'accord. Donc, on a la dentelle. Donc, je pense que je l'ai décollée, en fait, fallait pas. Elle est venue emprisonner une image derrière la dentelle. Donc, elle a collé sur sa pochette. Et donc, ici, elle a fait un petit seau pour fermer son rabat avec la tour Eiffel. Et dans sa pochette, on retrouve donc de nouveau des petites cartes avec de la dentelle et des écritures. Ensuite, donc là on a toujours le papier teinté ligné, le centre du livret. Ici on retrouve une pochette qu'elle a formée avec du vélum, donc dans laquelle elle est venue glisser deux grands tags en carton. Ici du papier teinté. Là on a de nouveau, donc je pense que c'est une petite pochette transparente, oui. Donc avec une image de la tour Eiffel et dans laquelle elle est venue glisser une illustration avec un cœur en tissu. Donc, ici on a du papier teinté avec de la dentelle, des notes de musique. Ici on a du papier calque avec une superbe illustration. Donc un apron en dentelle avec de la dentelle sur le bord. Ici on a un apron. Là on retrouve donc une pochette. Ça doit être les pochettes qu'on a dans les albums photos, je pense. Et donc dedans, elle est venue y glisser. Je pense que je peux le récupérer, mais que ce soit collé.
Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est collé. Donc je pense qu'elle est venue juste glisser une illustration dans sa pochette et qu'elle l'a refermée. Ici on retrouve donc des tamponnages de papillons avec un apron teinté, un buste en tamponnage, le papier teinté rose avec de la dentelle sur le bord. Et là on retrouve la fin de son deuxième livret avec le guichet. Sur l'arrière de la couverture, elle est venue former une pochette avec une bordure cœur et donc dans laquelle elle est venue glisser de nouveau une grande carte avec des roses. Et ben écoute, toi qui n'es pas très, très shabby, qui est plus vintage, et ben j'ai envie de te dire que si c'était un défi que tu t'étais lancé, il est plutôt réussi. Parce qu'il est vraiment, vraiment joli. C'est tout à fait dans mes couleurs, tout à fait dans mes goûts, etc. C'est vraiment un superbe junk et je te remercie vraiment beaucoup de ta participation entre la carte, la memory dex, le home déco et le junk. C'est vraiment une superbe découverte et une superbe surprise. Donc je te remercie beaucoup, beaucoup. Et donc pour ta participation à la catégorie Junk Journal, tu auras le numéro 9. Donc voilà pour cette présentation des créations de Sonia. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée et vous dire à bientôt.